Bonjour à tous, dans l'actualité de ce vendredi 24 juin. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, est en visite à Lyon aujourd'hui. Il doit se rendre à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour participer au baptême de la 61e promotion des commissaires de police formés au sein de l'École nationale supérieure. Un jeune Vaudet de 21 ans mis en examen mercredi et écroué. Samedi soir, en marge du festival des Invites à Villeurbanne, il aurait séquestré toute la nuit 2 jeunes filles dans un immeuble du quartier du Tonquin et violé l'une d'entre elles. Les victimes qui ont réussi à s'échapper ont reconnu formellement leur agresseur, qui a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi. Le niveau des nappes phréatiques au plus bas dans le Rhône, c'est l'une des conséquences directes de la sécheresse. Afin de lutter contre cette situation et aider entre autres les agriculteurs, la préfecture a signé un protocole visant à développer des retenues d'eau alimentées essentiellement par les pluies de l'hiver. Les explications de David Segal. Une retenue collinaire permet de stocker l'eau provenant du ruissellement de la pluie sur le versant d'une colline, principalement en automne et en hiver. En quelque sorte, c'est un micro-barrage. Ces eaux sont ensuite utilisées par exemple pour l'irrigation des cultures. Et cette année, avec la sécheresse, les agriculteurs ont dû puiser plus tôt que prévu dans ces réserves. On a commencé à arroser autour du 15 avril au lieu de fin juin habituellement, quoi. Donc il faut bien gérer l'eau, sinon on n'aurait pas pu ramasser les cerises, le calibre aurait été vraiment trop petit. Plus les cerises sont grosses, plus elles se vendent cher. Et donc, en accord avec le plan sécheresse du gouvernement, un protocole vient d'être signé entre la préfecture et les acteurs du monde agricole. Le but, créer de nouvelles retenues collinaires dans le département. La commune de Besnay sera la zone test. En effet, dans l'ouest lyonnais, on compte près de 10% de la production française de cerises. L'enjeu est donc avant tout économique. Et l'objectif, c'est bien de faire vivre toutes ces communes rurales. On est ici à Besnay, ça fait un peu plus de 2000 habitants. Vous voyez qu'il y a des commerces, etc. S'il n'y a pas d'agriculture autour, tout ça, ça va fermer. Donc on a tout intérêt à renforcer au maximum l'économie agricole du secteur. Et comme le secteur est basé sur la cerise, renforcer la cerise. Des aides financières seront attribuées par le Conseil général pour favoriser la création de ces retenues d'eau avant l'hiver 2011. Toutes devront répondre à plusieurs normes, comme une obligation de restituer une partie des eaux à la rivière ou encore avoir une digue suffisamment stable pour éviter tout accident. L'objectif, garantir une récolte 2012 sans trop de problèmes. Soulager les malades d'Alzheimer et leurs familles, c'est l'objectif de la Halte Répit, une structure non médicalisée qui vient tout juste d'ouvrir ses portes dans le 6e. Chaque jeudi après-midi, des bénévoles formés spécialement par la Croix-Rouge accueillent des personnes atteintes de cette maladie. Des activités destinées à favoriser la mémoire et un goûter leur sont proposées pour un moment convivial. Nous avons créé cette Halte Répit de manière à pouvoir soulager les familles pour qu'ils puissent garder le plus longtemps possible, disons, les membres atteints de cette maladie à l'intérieur de la famille. Des ateliers mémoire, un atelier pâtisserie, de la gymnastique douce, écouter de la musique, lire des poèmes, faire ce que la personne a envie de faire et en ayant en tête de ne jamais la mettre en difficulté. Et puis en boxe, Arsène Martirosyan affronte ce soir le Colombien Franklin Terran au gymnase Mado Bonnet. Un combat international qui pourrait bien permettre aux licenciés de Lyon Boxe de redevenir numéro 1 européen en catégorie Supercoq. Dans l'intimité d'une séance d'entraînement, Brice Jaurès est allé à la rencontre de ce boxeur attachant. Il fait partie de ces boxeurs qui n'ont de professionnel que le nom. Ce n'est pas une question de talent ou d'investissement pour Arsène Martirosyan, mais plutôt d'argent. Vivre de la boxe est devenu aujourd'hui difficile, voire impossible. Sur 350 boxeurs pro en France, seulement 10 en font leur métier. Né en Arménie il y a 34 ans, le pensionnaire de Lyon Boxe se bat sur les rings et dans la vie. C'est très dur sport de boxe. Je suis 25 ans sportif, 8 ans professionnel, premier contrat, je signe France. Avant un amateur arménien, je boxais tous les pays, voyageais tous les pays, je voyageais. Après une solide carrière en Arménie, 82 succès en 5 combats, dont 53 par KO, celui que l'on surnomme le petit taureau d'Erevan passe professionnel en France en 2004 sous la houlette de Saadi Mechiche. Depuis, il a disputé une vingtaine de combats professionnels et en cas de succès vendredi soir, il peut devenir challenger officiel pour le championnat d'Europe EBU. La prise de risque est totale parce qu'Arsène a 34 ans, veut maintenant aller au bout de lui-même. L'objectif surtout c'est son intégration et sa reconnaissance sociale et professionnelle dans cette ville lyonnaise qui a su l'accueillir, car il aime cette ville, il aime ce pays.
En France et à Lyon, il s'est fait un nom et une réputation de guerrier qu'il devra confirmer face au Colombien Franklin Terran après 5 mois de préparation. Et au-delà de ce combat, l'histoire entre Arsène Martirosyan et la boxe lyonnaise n'est pas près de s'arrêter. Son club envisage de lui préparer sa reconversion. C'est déjà une victoire pour celui qui boxe désormais sous les couleurs françaises. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À 18h40, retrouvez La Quotidienne. Philippe Montanet reçoit le célèbre médium Brice Carrel. À 21h, toute l'actualité du Festival de Fourvière est dans le Journal des Nuits préparé par Michael Drey. Enfin, prochain rendez-vous avec l'info dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellente journée sur TLM.